Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va installer des commandes multifonctions sur la 106, sur le volant de la 208. Donc on va installer les commandes universelles qui sont rechargeables ici. Donc ce que j'ai fait, en fait, j'ai découpé, comme vous le voyez, en fait j'ai découpé tout autour, là où les boutons d'origine ils se plaçaient. Donc j'ai fait un trou exprès pour que je puisse rentrer les commandes universelles. Donc là, ouais, ça rentre vraiment bien serré. Donc comme ça, par la suite, je vais voir ce que je peux faire de plus, si je vais les souder ou je vais les coller. Et en fonction de ça, je vous montrerai. Et puis, il faudra mastiquer, en fait, mettre le bouton qui se met là. Et les tours, il faudra les souder et puis mastiquer après. Donc voilà, bah, on met du scotch comme ça, et puis on met le bouton comme ça, et on va tracer avec un stylo. Et après j'ai coupé avec la Dremel, donc je vais vous montrer la suite. Là vous voyez le scotch, j'ai tracé avec le stylo, et puis après par la suite j'ai fait une trace avec le cutter, comme ça directement sur le plastique. Je sais où couper. Donc pour le couper, je vais couper avec le fer à souder d'abord, et puis par la suite tout ce qui va déborder, je vais finir avec la Dremel. Donc voilà, c'est coupé. Là je vais prendre avec le pince, je vais enlever cette partie là. Voilà, donc pour que ça soit comme d'origine, j'ai soudé le plastique de celui-là sur le plastique du volant. J'ai laissé cette partie là pour que si jamais j'ai besoin de le démonter. Donc voilà le résultat. Donc j'ai pas fait de mastic, donc j'ai juste pris du papier à poncer. J'ai poncé tout le plastique que j'avais fondu. Donc là on voit quelques petits défauts. Donc là je verrai, soit tout ça serait couvert par de l'après, soit il faudra rajouter par la suite du mastic, mais déjà le résultat est pas trop mal. Et après il faudra les repeindre. Donc sur celui-là surtout il y a quelques petits défauts. Il faudra sûrement mettre un peu de mastic. Donc voilà. Voilà les commandes au volant une fois repeint. Donc là je vais mettre les boutons dessus et on va voir ce que ça donne. Le plus là, le moins ici. Donc voilà donc nos deux commandes multifonctions qui sont là. Donc on va les positionner à leur place. Donc là on va les faire rentrer s'ils veulent bien. Donc faut pas avoir peur, faut bien pousser. Donc voilà un qui est prêt. Le deuxième, pareil. Donc voilà, ça c'est prêt. Donc là on a les fils ici. Donc vous allez me dire pourquoi. Donc faut bien les alimenter. Ces boutons là en fait ils ont des batteries à l'intérieur, comme vous avez pu voir. Donc les batteries, je sais pas combien de temps ça tient, mais normalement ça doit tenir facilement un bon mois je pense. Mais bon, après à un moment donné il va falloir les recharger. Après je pensais les mettre en direct pour qu'ils soient alimentés à partir du moment où on démarre la voiture. Mais sauf que sur les 106, comme vous pouvez le voir, en fait on n'a que deux fils qui viennent ici, c'est celui de l'airbag. Donc on peut pas
passer d'autres fils pour pouvoir alimenter les boutons. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre des commandes volant universelles de chez AliExpress. Et du coup, pour les recharger, au début je me disais comment je vais faire, et j'ai eu une petite idée de acheter un... Où est-ce que je l'ai mis? Un petit truc comme ça. Donc c'est un port USB type C. Donc en gros il y a un plus et un moins. Donc ça, vous voyez, il y a un truc pour tourner. Je vais percer le volant sur le côté et je vais l'installer. Donc de temps en temps, quand la batterie, quand on pense qu'on est dans la voiture et que on attend quelqu'un, comme ça on peut recharger, ou même un rechargement de ces batteries là, c'est 10 minutes je crois. Au bout de 10 minutes c'est déjà rechargé. Donc voilà, peu importe comment on va l'utiliser, voilà, quand la batterie sera déchargée au moins, pour qu'on soit pas obligé de les démonter pour recharger. Donc je vais mettre ça. Donc je vais percer, je vais voir pour que ça gêne pas l'airbag. Soit je perce en dessous, soit je perce sur le côté. Donc je vais voir, je fais ça et puis je vous montre tout ça. C'est installé. Vous allez le voir de ce côté-là aussi. Voilà, nickel, ça gêne pas. Et puis plus qu'à brancher ça entre eux. Donc pour me retrouver, j'ai pincé les fils qui allaient à la masse. Donc je les ai pincés comme ça. Donc celui-là pareil. Donc c'est celui-là. Donc les deux masses là, je vais le mettre avec le fil noir et les deux autres avec le fil rouge. Voilà, ensuite les branchements. Donc j'ai pris les deux masses de chaque côté des commandes. Je les ai reliés entre eux et sur le fil noir du chargeur. Et pareil pour le plus. Donc j'ai pris les deux plus, je les ai reliés au plus du chargeur. Donc voilà. Donc là je vais scotcher tout ça proprement. Je vais mettre ça derrière comme ça. On va mettre l'airbag. Voilà, tout est prêt. Donc les boutons sont là. Maintenant, pour que tout ça fonctionne, il faut que je branche le petit boîtier qui a été fourni avec les commandes à l'autoradio. Comme ça, on pourra faire les réglages. Voilà, j'ai branché le petit boîtier qui est là, qui est fourni avec les commandes au volant. Donc le fil gris et orange, on va les lier avec les fils où c'est marqué, vous allez voir, K1 et K2. Donc K1 avec orange et K2 avec le gris. De toute façon, tout est noté ici en fait. Et après, le rouge pour un plus et le noir pour la masse. Là, je l'ai branché juste pour tester parce qu'il va falloir que je redémonte l'autoradio pour pouvoir mettre ce boîtier derrière. Donc là, on va voir pour l'adaptation si ça marche. Donc là, on rentre dans les réglages de volant. Donc là, on fait volume. Donc on commence volume. Donc j'appuie sur volume plus. C'est bon, il l'a pris. Donc volume bas. Volume bas. Donc allumer, éteindre. Donc, au milieu. Maintenant, pour faire next. Next. En arrière. Donc celui-là, c'est bon, on a les 5 boutons. Et maintenant, ce côté-là, on a quoi ici? Donc on a GPS, donc navigation. On va le faire. Après, vous pouvez mettre celui que vous voulez. Donc admettons, vous pouvez mettre la play pour faire
play, et puis ici vous pouvez mettre pour revenir dans la page d'accueil. Donc navigation, donc play, on va mettre play, téléphone, donc on va faire appel, allez, appel, et puis le deuxième pour reject, comme ça, et il nous faut juste celui-là. Celui-là, je vais le mettre pour aller dans le menu. Voilà. Donc, end. OK. Donc là, on va mettre aller dans le menu. Voilà, le volume il monte. Ça descend. On va aller dans la page d'accueil. Le menu ça marche pas, il faudrait que je le change. Donc change de musique. Là c'est pour faire mute. Ici on reste appuyé dessus. On éteint l'autoradio. En appuyant on le rallume. Là téléphone pour aller au Bluetooth. Celui-là bah, c'est pareil, donc quand on vous appelle, donc vous pouvez décrocher, là raccrocher. Donc la navigation, on va choisir pour que ça ouvre TomTom. Ok, donc là. Donc voilà les gens, tout fonctionne. Donc pour le chargeur, comme je vous ai dit, bah, là on peut même faire un petit test pour voir si les boutons ils chargent ou pas. J'ai un petit truc, si j'arrive à le prendre. J'ai un petit embout comme ça, donc avec un chargeur magnétique. Donc je vais mettre cet embout directement dans l'emplacement. Ici, enlever le capuchon, voilà. Donc on met le petit embout de charge, donc lui il va rester là comme ça j'ai le chargeur qui va avec. Donc voilà, donc vous voyez les boutons sont allumés en rouge, donc quand c'est en rouge c'est que ça charge. Voilà, donc là si je l'enlève, voilà, ça charge plus. Donc voilà, tout est fonctionnel. Donc il suffit juste que je remette ce boîtier derrière l'autoradio et on a un volant multifonction tout fonctionnel. Donc là on est en navigation, donc là on va en Bluetooth, on rappuie sur navigation, ça nous remet en navigation. Voilà. Donc n'oubliez pas de mettre des pouces bleus si ça vous a plu. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Merci.